Alors, petit récap. Il y a quelques mois de ça, je suis déjà venu dans ce château avec une amie, Jess. On est venu, on a vu, on a vaincu. Pas du tout. Déjà, pour commencer, on était trop nombreux. 1, 2, 3 groupes d'urbexeurs en nous comptant. Un groupe se fait prendre, on passe, on croit être sûr d'être passé en loose dé et on se fait attraper. C'est le jeu. Des fois on peut pas accéder à tous les endroits, c'est comme ça. Bref, je fais style que je ne suis pas frustré, que c'est le jeu, mais pas du tout. Et vu que je suis un putain de forceur, j'ai bien l'intention de revenir pour prendre ma revanche. Et là, on y est. Enjoy. Dark side, light this bitch up. Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Urbex One. Et comme promis, dans le dernier épisode, je vais prendre ma revanche et revenir. Et ben ça y est, le château est juste là, juste derrière nous. Et ce coup-ci, on est venu tôt le matin. On va essayer d'être beaucoup plus discret que la dernière fois. Et faut croiser les doigts pour qu'on ne croise personne et qu'on puisse visiter l'ensemble de cet urbex tout à fait incroyable. Et aujourd'hui, je suis accompagné par notre ami Jason, qui était déjà venu avec nous dans un précédent épisode. Il n'avait pas eu beaucoup le droit à la parole, malheureusement. Ouais, c'est ça, malheureusement. Ouais. Mais voilà, tu auras un peu plus le droit à la parole aujourd'hui, Bon, bah c'est parfait alors. quand je te l'accorderai. Ah, c'est pas cool. Et puis voilà, souhaitez-nous bonne chance. C'est bon, on peut y aller. On a réussi. Maintenant, repérage. Je sais pas ce que c'est, ça sent mon charge. C'est quoi un charge? C'est un putain de bon état. Regarde les lustres. Voyez ça les amis? C'est une carte en relief. Là, c'est les montagnes. Là on peut voir des On s'en contours qui sont dessinés. fout. Oula, ça, c'est les endroits où on va avoir des problèmes, les enfants. Je sens pas de présence. Tu vois, je sens pas d'ambiance pesante ou quoi que ce soit. Sauf si on ouvre ses congélateurs et qu'on tombe sur des cadavres. C'est un coup, c'est tout en décomposition là-dedans, ça va y avoir une odeur, les frères. C'est juste ça qui me fait peur. Loupé. Et vous ne saurez jamais ce qu'il y a dans celui-là parce que je vais pas l'ouvrir. T'es malade, taille de la porte. C'est mystique, frère. Les amis, c'est un truc de malade. C'est encore mieux que le château. Encore mieux.
Ce château féodal, profondément remanié au début des années 1900, date du XVe siècle. Ce sont les ducs de Savoie qui l'ont construit dans le but d'assouvir leur expansion territoriale. On y trouve des salles pleines de vitraux magnifiques et de nombreuses salles avec le style de l'époque médiévale. Durant le XXe siècle, il a surtout été utilisé comme centre de rééducation avant d'être revendu. Il est assez connu dans le petit monde de l'urbex. Il a d'ailleurs hérité de pas mal de surnoms différents. Presque chaque urbexeur en choisit un nouveau. On se demande pourquoi les nouveaux propriétaires l'ont acquis, car le château est laissé à l'abandon depuis leur achat. Encore en bon état pour le moment, il se dégrade rapidement car il reste victime des rouages du temps et du vandalisme. Oh, regardez, il y a un mec. Bonjour. Vous êtes le gardien? On a le droit de visiter ici ou pas? Oh, tu fais comme tu veux. Ouais. Tu es libre. Vous vous faites visiter? Après vous. Ok, merci, c'est cool. Putain, pour une fois que je tombe sur un gardien sympa ici, ça... C'est ouf. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Mélissa. Oh, très joli nom. Avec un bénitier. Bénitier d'époque. Regardez la cheminée. En super bon état. Il y a encore des gravures dessus. Elles sont insane ces gravures. Franchement, il est pas incroyable ce château. Je vais pas vous mentir les amis, c'est premier urbex que je fais avec des trucs soignés. Regardez, le bois il est gravé et c'est franchement stylé quoi. Et au-dessus de chaque entrée, on peut voir qu'il y a une tête d'un personnage différent. S'il y en a qui les reconnaissent, dites-nous qui c'est dans les commentaires. Bon, à partir de maintenant, on va mettre les portables en mode avion. Parce qu'on va se servir de ce petit appareil, un détecteur EMF. Et on va voir s'il réagit. Si on peut obtenir, je sais pas, des réponses, des trucs un peu mystiques. Voilà, on tient informé. Regarde-moi ce couloir, frère. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous, dans ce château? Peut-être avez-vous vécu ici? Peut-être que vous croisez régulièrement des gens qui viennent dans cette demeure. Il y a un nombre de cheminées dans ce château. C'est pas croyable. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose avec nous ici aujourd'hui? Si quelqu'un ou quelque chose nous entend, essayez de vous manifester. Vous pouvez vous rapprocher de ce petit boîtier posé au milieu de la pièce. Il s'activera si vous vous en rapprochez. On ne veut pas vous déranger, on est juste là en train de visiter. C'est ce château dans lequel vous avez peut-être vécu. Si notre présence vous dérange, faites-le savoir avec d'une manière ou d'une autre. Je m'appelle Thomas, je suis français et j'explore les lieux abandonnés comme celui-ci. Si ma présence vous dérange, faites-le savoir en faisant du bruit ou en vous rapprochant de cet appareil disposé au milieu de la pièce.
Et je ne vais pas vous laisser tranquille simplement parce que la nuit est enfin terminée. Non. Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir, un murmure, dans l'ombre, un souffle sur l'arrière de la nuque, oui, ce sera moi, je serai là. Oui, ce sera moi, je serai là, je serai là. Purchase your tracks today. Je ne vous quitterai jamais. Je ne vous quitterai jamais. Je ne vous quitterai jamais. Tu crois que c'est quoi? Je sais pas, un local. Tu viens de dire que c'était l'ascenseur. Erreur d'appréciation. C'est un local. On vient de se pisser dessus à cause d'une fenêtre. Je l'ai loupé. Regardez. C'est ça les crottes qu'on voyait en bas. Quand je vous dis qu'il y avait un nombre de cheminées pas croyable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un truc, tu sais, qu'on voit dans les films d'horreur, où le mec il a des électrodes sur la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et là t'envoies le jeu. Merde. Et voilà, c'est la fin de cet urbex. On a enfin réussi. Hein? On a réussi, Jason. Hein? Compliqué, mais on y est arrivé. C'était compliqué parce que c'est franchement pas le spot le plus accessible. Mais enfin on a pu visiter ce super château que l'on peut remercier d'ailleurs, car il nous a montré plein de beaux décors et on a pu y tourner plein de belles scènes qui, ma foi, je l'espère, vous auront plu. Et si ça vous a... Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit commentaire, un petit like. Et si c'est le cas, on vous donnera plus de contenu très prochainement. Allez, tchuss!